Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une probabilité à l'aide d'un arbre. Un sac contient 4 bonbons. Un bonbon à la fraise, 2 bonbons à la cerise et un bonbon à l'abricot. On choisit un bonbon au hasard dans le sac, puis un deuxième bonbon sans avoir remis le premier. On a donc deux épreuves qu'on va modéliser à l'aide d'un arbre. Donc la première épreuve, on a 4 possibilités différentes. Donc la première épreuve, c'est choisir un bonbon au hasard dans le sac. Donc on a 4 issues possibles. C'est choisir un bonbon à la fraise, choisir un des bonbons à cerise, choisir l'autre bonbon à la cerise ou choisir le bonbon à l'abricot. Alors j'ai noté F pour le bonbon à la fraise, j'ai noté C pour choisir le bonbon à la cerise et A pour choisir le bonbon à l'abricot. Donc on a ces 4 issues possibles pour la première épreuve. On a ensuite une deuxième épreuve, c'est choisir au hasard un deuxième bonbon, mais sans avoir remis le premier. Donc là, lorsque j'ai choisi initialement le bonbon à la fraise, lorsque je vais choisir une deuxième fois un bonbon, il ne sera plus dans mon sac. Dans mon sac, j'aurai plus que 3 bonbons, donc 3 possibilités. Choisir un bonbon à la cerise, choisir l'autre bonbon à la cerise, ou choisir le bonbon à l'abricot. Si lors de ma première épreuve, j'ai choisi le bonbon à la cerise, il ne me reste plus que 3 bonbons dans mon sac, le bonbon à la fraise, le bonbon à la cerise, l'autre, ou le bonbon à l'abricot. Si j'ai choisi l'autre bonbon à la cerise, il ne me reste donc plus que le bonbon à la fraise, le bonbon à la cerise que je n'ai pas choisi, et le bonbon à l'abricot. Et si lors de la première épreuve, j'avais choisi le bonbon à l'abricot, il ne me reste donc plus que le bonbon à la fraise, ou alors le bonbon à la cerise, ou alors l'autre bonbon à la cerise. Alors on va s'intéresser aux issues maintenant de l'expérience aléatoire qui est composée de ces deux épreuves. La première issue, c'est avoir choisi un bonbon à la fraise, puis à la cerise. C'est ce qu'on va appeler un chemin, ceci. Choisir un bonbon à la fraise, puis choisir un bonbon à la cerise. Mon deuxième chemin, qui va me mener à ma deuxième issue, ça va être la même issue, choisir un bonbon à la fraise, puis à la cerise. Le troisième, ce sera bonbon à la fraise, puis abricot, que j'ai noté F, puis A. Ensuite, cerise, puis fraise. Ensuite, on a cerise, puis cerise, cerise, puis abricot, cerise, puis fraise, cerise, puis cerise, cerise, puis abricot. Et ensuite, les dernières issues, c'est abricot, puis fraise, abricot, puis cerise et abricot, puis cerise. Lors de mon expérience aléatoire, on a donc toutes ces issues qui sont possibles. Combien cette expérience aléatoire comporte-t-elle d'issues? Alors ici, on a toutes nos issues, donc il suffit de les compter. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 issues possibles pour cette expérience aléatoire composée de 2 épreuves. On peut aussi raisonner autrement qu'en les comptant, car on peut très bien ne pas avoir noté tous les chemins possibles, toutes les branches possibles. Ici, on n'a que 12 chemins possibles, mais on pourrait avoir un arbre beaucoup plus grand. Et donc, on pourrait choisir de ne pas le faire entièrement. Alors ici, pour la première épreuve, on a 4 possibilités différentes. On avait vu qu'on avait 4 issues pour la première épreuve. Pour la deuxième épreuve, lorsqu'on avait, par exemple, choisi un bonbon à la fraise, on n'avait plus que 3 issues différentes. Lorsqu'on avait choisi un bonbon à la cerise, on avait 3 issues différentes. Là, on en avait 3 également. Et là, on en avait 3 lorsqu'on avait choisi un bonbon à l'abricot. On a donc, en fait, 4 fois 3 chemins. Là, on a un premier paquet de 3, un deuxième, un troisième, un quatrième. On a donc en tout 12 chemins possibles, 12 issues possibles pour les 2 expériences aléatoires, 4 fois 3. L'expérience aléatoire comporte donc 12 issues. Quelle est la probabilité de l'événement B? Les 2 bonbons ont des parfums identiques. Alors, les 2 bonbons ont des parfums identiques, il suffit juste de regarder ici dans les issues que j'ai listées, lesquelles comportent 2 bonbons identiques. Donc là, ce n'est pas le cas, ici non plus, ici non plus, ici non plus. Là, on a 2 bonbons identiques, cerise puis cerise. Là, ce n'est pas le cas, là non plus. Ici, on a 2 bonbons identiques, donc cerise puis cerise encore. Et ensuite, de nouveau, on n'a plus de bonbons identiques. Il y a donc 2 chemins qui réalisent l'événement B, ceux qui correspondent aux issues cerise puis cerise. Alors, on est dans une situation d'équiprobabilité, étant donné qu'on choisit nos bonbons au hasard. Ils sont indiscernables au toucher, on ne peut pas prévoir à l'avance quel bonbon on va choisir dans le sac.
Donc, chaque bonbon a autant de chances d'être choisi. Donc, les bonbons ont tous la même probabilité d'être choisis. C'est-à-dire que ce bonbon à la fraise a une chance sur 4 d'être choisi. Ce bonbon à la cerise a une chance sur 4 d'être choisi. Ce bonbon à la cerise a une chance sur 4 d'être choisi. Et ce bonbon à l'abricot a une chance sur 4 d'être choisi. Et ensuite, lorsqu'il en reste plus que 3 dans le sac, celui-là a une chance sur 3 d'être choisi lorsqu'on avait préalablement choisi un bonbon à la fraise. Celui-là a une chance sur 3 d'être choisi lorsqu'on avait choisi préalablement un bonbon à la fraise. Et celui-là a une chance sur 3 d'être choisi lorsqu'on avait choisi préalablement un bonbon à la fraise. Donc, étant donné qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité de B peut se calculer comme étant le nombre d'issues réalisant B sur le nombre d'issues dans notre univers. Alors, en termes de vocabulaire lié à l'arbre, ce sera le nombre de chemins réalisant l'événement B, ou alors le nombre d'issues, il suffit de regarder à droite, sur le nombre d'issues au total, sur le nombre de chemins au total. Donc, le nombre de chemins réalisant l'événement B, le nombre d'issues réalisant l'événement B, c'est 2. Sur le nombre de chemins au total, c'est 12. 12 issues possibles au total. Ce qui nous fait 1 sur 6, donc environ 0,17. Quelle est la probabilité de l'événement D? Les deux bonbons sont aux fruits rouges. Alors, les deux bonbons sont aux fruits rouges, c'est donc quand on a des bonbons à la fraise et à la cerise. Les seuls bonbons qui ne sont pas aux fruits rouges, c'est les bonbons à l'abricot. Donc, le premier chemin nous mène à une issue qui réalise l'événement D, fraise puis cerise. De même pour le deuxième. Par contre, le troisième chemin va nous mener à une issue qui ne réalise pas l'événement D, étant donné qu'on a un bonbon à l'abricot, donc qui n'est pas aux fruits rouges. Le quatrième chemin réalise l'événement D. La cinquième issue là, réalise l'événement D. La sixième non, parce qu'on a un bonbon à l'abricot. La septième oui. La huitième aussi. Et c'est tout, étant donné que pour les 4 dernières issues ici, on a des bonbons à l'abricot. Il y a 6 chemins qui réalisent l'événement D, donc qui correspondent aux 6 issues suivantes. Fraise puis cerise, cerise puis fraise, cerise puis cerise, cerise puis fraise, et cerise puis cerise. La probabilité de D est donc 6 chemins sur 12, 6 issues sur 12, donc 0,5. On va maintenant s'intéresser à la probabilité de l'événement E, au moins un des bonbons y a l'abricot. Donc on va avoir fraise puis abricot, cerise puis abricot, cerise puis abricot de nouveau, et les 3 dernières, abricot puis fraise, abricot puis cerise et abricot puis cerise. Donc il fallait au moins un des bonbons à l'abricot, donc un bonbon à l'abricot, voire 2. Alors là, on ne pouvait pas en avoir 2 étant donné que notre tirage était sans remise, le deuxième tirage était sans remise, donc on ne pouvait pas avoir 2 fois le bonbon à l'abricot étant donné qu'il n'était qu'une fois dans le sac initialement. Alors quelle est la probabilité de l'événement E? Au moins des bonbons à l'abricot, donc on a 6 chemins qui réalisent E. C'est les issues fraise puis abricot, cerise puis abricot, cerise puis abricot, abricot puis fraise, abricot puis cerise et abricot puis cerise. Donc notre probabilité de E est de 6 sur 12, qui fait 0,5. Alors ici, on modifiait légèrement l'énoncé. Cette fois-ci, je choisis un bonbon au hasard dans le sac, puis je le remets dans le sac. Donc c'est un tirage avec remise. Et ensuite, on choisit un deuxième bonbon, sauf que j'ai préalablement remis le bonbon dans le sac. Ma première épreuve, donc j'ai toujours mes 4 issues possibles, fraise, cerise, cerise, abricot. Alors cette fois-ci, pour la deuxième épreuve, on va avoir 4 bonbons dans le sac. Donc lorsqu'on a choisi préalablement le bonbon à la fraise, on peut de nouveau choisir le bonbon à la fraise, ou alors choisir un des bonbons à la cerise, ou alors l'abricot. Donc de même, si on a choisi le bonbon à la cerise préalablement, on peut de nouveau choisir le bonbon à la fraise, ou alors un des 2 bonbons à la cerise, ou alors le bonbon à l'abricot. Et ce sera pareil lorsqu'on aura choisi ce bonbon à la cerise, ou alors lorsqu'on aura choisi ce bonbon à l'abricot. Les issues sont toutes notées là. Fraise puis fraise, fraise puis cerise, fraise puis cerise, fraise puis abricot, cerise puis fraise, cerise puis cerise, etc. Combien cette expérience aléatoire comporte-t-elle d'issues? Donc on peut soit toutes les compter, soit voir que là on avait 4 possibilités différentes, et ensuite, à partir d'un nœud, à partir d'un résultat de la première épreuve, on avait de nouveau 4 issues possibles. Donc ça nous fait 4 x 4, donc 16 issues pour l'expérience aléatoire à 2 épreuves. Alors si on avait une troisième épreuve, si on choisissait de piocher une troisième fois un bonbon dans le sac, il suffisait donc là, à partir de ce bonbon à la fraise, de nous remettre 4 issues possibles,
À partir de ce bonbon à cerise, de remettre 4 nouvelles branches possibles aussi, fraises, cerises, cerises, abricots, pareil pour celui-là, etc. Donc on aurait eu 4 x 4 x 4 issues possibles à l'issue des 3 épreuves. L'expérience aléatoire, donc là avec 2 épreuves, comporte donc 16 issues. La probabilité de l'événement B, les 2 bonbons ont des parfums identiques, c'est fraise, fraise, cerise, 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 ou alors encore cerise, cerise et cerise, cerise, ou alors abricot, abricot. Donc le nombre de chemins réalisant l'événement B sur le nombre de chemins total, donc 6 sur 16, ça nous fait 0,375 comme probabilité. Et la probabilité d'avoir les 2 bonbons qui sont au fruits rouges, ça va être 9 sur 16. En effet, on a 9 chemins, fraise, 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 cerise, fraise, cerise, de nouveau, cerise, fraise, cerise, 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 fraise, cerise, cerise et cerise, cerise. Donc 9 chemins sur les 16, ce qui nous fait une probabilité de 0,5625. Tous les chemins où il n'y a pas de bonbons à l'abricot. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous avez d'autres vidéos sur les probabilités dans la playlist ici. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.